Hey, salut, c'est Colo qui t'envoie du love. Alors cette semaine, je te parle de plaisir. Pourquoi le plaisir? Parce qu'en fait, le plaisir aujourd'hui est vraiment associé indirectement à quelque chose de négatif. En fait, en tout cas, c'est le parcours pour aller vers le plaisir ou la personne que tu es si tu recherches du plaisir est vraiment assimilé à quelque chose de voilà, avec une polarité hyper négative, avec cette sensation d'une personne superficielle ou d'une personne qui est complètement égocentrique, tournée sur elle-même. Et le dernier niveau, c'est quand tu parles de plaisir en l'associant à la sexualité. Alors là, c'est le final, c'est le summum, c'est le feu d'artifice pour être considéré comme quelqu'un de soit de trop futile, soit quelqu'un de centré sur des problématiques non altruistes. Alors pourquoi j'ai envie de t'en parler aujourd'hui? Parce que justement pour moi c'est tout l'inverse. Le plaisir pour moi c'est la vie. Et c'est justement en se détournant constamment du plaisir avec toutes ces pressions sociales, ces culpabilités, toutes ces manières qu'on a de minimiser nos moments de plaisir ou de les cacher corporellement ou verbalement, c'est plutôt ça en fait qui, qui nous sort de notre altruisme. Parce que en s'éloignant de notre propre plaisir, on s'éloigne vraiment de la place qu'on est censé prendre dans ce monde, enfin qu'on veut prendre, qu'on sent qu'on veut prendre au fond de nous. Et du coup, on a un rapport vraiment plus compliqué au monde parce que y a des notions de frustration, des notions d'envie, de jalousie qui sont vraiment souvent emmenées par cette notion de plaisir, plaisir réprimé. Voilà. Donc après, c'est concrètement, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder aujourd'hui, toi, où t'en es avec le plaisir, c'est-à-dire comment le plaisir est présent dans ta vie, à quels endroits, comment tu pourrais faire pour le déployer plus. Après, je pense qu'on passe pas de zéro plaisir. Si en ce moment ta vie est vraiment très très difficile et compliquée, tu passes pas de zéro plaisir à 100% plaisir. C'est déjà qu'est-ce que je mets en place pour avoir un tout petit plaisir chaque jour. Et comment je le mesure, c'est-à-dire une journée avec un petit plaisir, ce serait quoi? Qu'est-ce qui fait que le soir, je me suis dit, waouh, j'ai eu un petit plaisir. Et le petit plaisir, ça peut être un truc qui ne nécessite pas de dépenser de l'argent. Ça peut être changer de chemin, te lever un peu plus tôt pour aller au boulot, changer de chemin pour passer devant tel paysage que tu adores. Et ça te procure du plaisir. Ça peut être, si tu as envie de boire un café, te dire, je sais pas, une fois par mois, je vais boire un café avant de partir au boulot. Si c'est, ça peut être toutes sortes de petites choses comme ça, jusqu'aux choses les plus plaisantes, si tu en as la possibilité et si tu t'es aussi habitué à, à muscler ce plaisir dans ton quotidien. Voilà, donc après tu peux faire appel à d'autres personnes sur des prestations, s'il y a des choses qui peuvent te faire plaisir dans ce sens-là. Par exemple, là, moi, je me suis fait des tresses, bon, ça a été un plaisir, voilà, ça a été un échange d'argent. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sans sortir de l'argent et qui contribuent en fait à nous à nous ramener à ce qu'est à la simplicité de ce qu'on est en fait, puisque en général quand on ressent du plaisir, ça veut dire que on est assez vrai avec nous-mêmes, euh, parce que c'est une sensation un peu pure et simple, que pour le coup on n'est pas en train de monter en mayonnaise ou de
mettre de la chantilly dessus pour que ça fasse beau, quoi. C'est juste quand tu vis du plaisir, tu le vis. Et voilà, en fait, moi, je t'invite à regarder ça avec attention cette semaine. Si ça te parle, si tu en as envie, partage-le en commentaire. Quels sont pour toi tes moments de plaisir aujourd'hui et quels seraient du coup tes moments en plus ou vers quel type de plaisir complémentaire ou supplémentaire tu voudrais aller. Je t'embrasse, bonne semaine, ciao.